Yo les petits potes, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo crash test de la marque Lidl. Alors ça fait des lustres que je n'ai pas fait de vidéo de ce genre là, donc je suis plutôt excitée. Mais je ne vais pas fonctionner comme j'ai pu faire précédemment. C'est-à-dire que je ne vais pas me maquiller devant la caméra et vous donner mon avis. Pour la simple et bonne raison que là, parmi les produits à tester, il y avait du soin. Donc je voyais pas trop l'intérêt de faire ça comme ça devant la caméra. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté les produits il y a quelques semaines. Je les ai testés au mieux de mon côté pour ensuite vous donner un avis le plus complet possible. Ce que je tiens à préciser avant de commencer, c'est que j'ai pas non plus des tonnes de produits. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait plusieurs magasins. Mais à chaque fois, quand même, ils n'étaient pas forcément très bien achalandés. Il manquait quelques petits trucs. Donc voilà, j'ai pris des produits que moi, naturellement, j'avais envie d'acheter. Puis aussi des produits que certains d'entre vous m'ont recommandé. Avant de rentrer dans le vif du sujet d'ailleurs, deux petites choses. Alors premièrement, j'ai recoupé mes cheveux et j'ai un petit peu refait mon brin. Je suis allée chez Tarantino à Metz comme d'habitude depuis maintenant 7 ans. Vous avez toujours moins 20% si vous y allez de ma part. Je suis coiffée par Emmanuel et par Charlène et voilà, je les aime beaucoup. Et d'ailleurs ce qui me fait rire, c'est que là je me suis dit ça fait 7 ans que je vais chez eux, donc je crois que ça veut dire quelque chose. Et ensuite l'autre petit point que je voulais préciser, c'est que cette vidéo est en collaboration, alors non pas avec la marque Lidl, hein, ça aurait été un petit peu bizarre, mais elle est en collaboration avec la marque Who We Are. Donc c'est une marque de bijoux, ce sont tous les bijoux que je porte actuellement dans la vidéo et que vous me voyez porter depuis quelques semaines sur Insta si vous faites attention. Je vais vous mettre des petites images pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte. C'est une marque que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui me suivent depuis un temps, vous savez que je ne porte que de l'argent. Donc tous les bijoux que je porte là aujourd'hui sont en argent, mais vous avez une version plaqué or pour celles qui préfèrent. Mais c'est vrai que moi l'or, bon, je trouve pas que ça me va particulièrement au teint, mais c'est très personnel. J'aime énormément le style des bijoux. Si vous allez sur le site, vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il y a énormément de styles différents justement. Donc tout le monde peut trouver chaussures à son pied. À chaque commande que vous faites, il y a 50 centimes qui sont reversés à une association de votre choix. Et au niveau de la qualité des bijoux, j'en suis très contente. Je les porte lorsque je fais la vaisselle et ce genre de choses là, ils ne bougent pas. Et d'ailleurs les bijoux sont garantis pour ne pas bouger avec l'eau, le savon, tout ça. Donc vraiment de qualité, vous pouvez les garder. Mais voilà, si tout ceci vous intéresse, vous avez moins 15% en commandant de ma part. Je vous mets le code quelque part dans l'écran. Et maintenant, on peut y aller avec le vif du sujet. Alors le premier produit que j'ai testé, c'est une crème pour les mains. Donc de la marque Sienne. Alors je ne sais pas vraiment si ça se prononce comme ça. Moi je l'ai toujours prononcé comme ça. Et donc c'est un soin quotidien, crème hydratante à l'extrait naturel de camomille. Alors au niveau de l'odeur, elle est extrêmement légère, donc une petite odeur de camomille, mais vraiment on ne sent rien. Oui, non, vraiment on ne sent rien. Et c'est une crème que j'applique tous les jours depuis que je l'ai et j'en suis très contente. Je trouve qu'elle fait très bien son job, elle pénètre assez vite. Alors moi j'ai tendance parfois à avoir la main un petit peu lourde, notamment lorsqu'on a un format comme ça qui est assez généreux. Au niveau des prix, alors j'ai pas gardé le ticket de caisse, mais grosso modo tous les produits sont entre 2 et 3 euros, quelque chose comme ça va rarement au-dessus. Et franchement cette crème, j'ai rien à leur reprocher, elle fait très bien son job. En plus, comme je vous l'ai dit, le format est généreux, elle laisse pas de film gras. Vous mettez la crème, vous patientez 2-3 minutes et c'est bon. Vous pouvez toucher à votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous n'allez pas laisser de traces. Donc franchement, je la trouve très bien. Dessus, il est indiqué, j'avais pas fait gaffe, Victoire de la beauté 2017-2018. Je comprends parce que franchement, c'est un sans faute. Alors pour les personnes qui aiment les crèmes très parfumées, bon là vous allez être un peu déçus parce que l'odeur est très légère, mais je trouve ça pas plus mal parce qu'elle vient pas concurrencer votre parfum. La formule est vegan aussi, je l'ai pas précisé. D'ailleurs ce que je veux préciser aussi, c'est que pour ceux qui me suivent depuis un moment, je suce mon pouce. Bon voilà, ça fait 30 ans que je suce mon pouce, j'ai pas envie d'arrêter, laissez-moi sucer. Mais tout ça pour dire, quand vous sucez votre pouce, les habitués, vous avez naturellement en fait la peau du pouce très sèche, puisque bon c'est souvent une zone qui est mise dans votre bouche. Et en fait vous avez comme des petits stries. C'est pas très joli, vraiment j'ai eu aucun problème. Donc moi j'insiste naturellement un petit peu plus sur mon pouce, au niveau des cuticules aussi. Et voilà, elle a très bien résolu ce problème, ce qui n'est pas le cas de toutes les crèmes, parfois elles font vraiment aucun effet. Donc franchement, tout bon. Puis le deuxième produit que j'ai testé, c'est un collet Kajal en teinte 11 marron. Alors d'ailleurs, un petit point que je tiens à préciser, c'est que pour tous les produits disponibles, en général, que ce soit rouge à lèvres, crayon ou ce genre de choses là, vous n'avez pas non plus 1001 teintes. Vous avez quelques teintes, mais pas beaucoup, parce que là, en crayon, il me semble que vous aviez du marron et du noir, donc en soi c'est les couleurs les plus importantes et celles qu'on utilise le plus. Mais voilà, pour celles qui s'attendent à des trucs un peu toutes les couleurs, non, clairement pas. Je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Au niveau de l'application, il est un petit peu sec, pas trop non plus, mais en fait moi le crayon je l'applique pas en muqueuse, je l'applique vraiment en fait en ras de cils et je viens très légèrement le fumer. Là c'est un peu plus délicat parce que tout simplement il est un peu sec. Pas une catastrophe non plus, voilà, c'est un crayon, il coûte vraiment pas cher. C'est pas la découverte du siècle, mais c'est pas un mauvais produit.
Au niveau de la teinte, il ressemble à ceci, donc c'est vraiment un marron assez chaud. Puis le troisième produit que j'ai testé, il s'agit d'une crème de jour, donc de la marque toujours Sienne. C'est la Skin Foodies, donc c'est une crème encore une fois qui est vegan, hydratante 24 heures au coton. Peau normale et mixte, donc c'est un format 50 ml. Au niveau du prix, je ne sais plus, mais comme je vous ai dit, ça devait être 3 balles, quelque chose comme ça. Peut-être un tout petit peu plus, mais je suis vraiment pas sûre. Et pour le coup, je suis pas convaincue. Alors je suis pas convaincue pour la simple et bonne raison que j'ai pas une peau grasse, vraiment pas. J'ai une peau mixte, vraiment, mais pas non plus ma zone T, c'est pas non plus une friteuse quoi. Ça va, je me maintiens. Mais alors avec ça, eh ben ouais, eh ben si, clairement. Et moi je l'ai vu à ma frange et j'ai pas compris au début, j'ai cru que ça venait de mon shampoing parce que je l'ai appliqué plusieurs jours de suite. Et ces jours-là, le soir, ma frange était grasse, mais vraiment, vous savez, la frange qui se met en filet, là, bien dégueu. Et je me suis dit, putain, merde, j'ai dû changer peut-être mon shampoing, parce que ma frange, je me la lave tous les jours, en fait. Enfin, je la lave, oui, si, je la lave tous les jours pour la mettre en place, ça me prend 20 secondes, mais je fais ça chaque matin. Et là, le soir, au moment du démaquillage, je voyais que ma frange était grasse, ce qui n'arrive jamais d'habitude. Et comme j'alterne entre chez moi et mon copain, je me disais, bah, j'ai peut-être utilisé un shampoing différent, enfin, je sais pas. J'ai pensé que c'était une galère à ce niveau-là, et en fait, non, c'est ma frange, pas du tout. C'est ma peau qui était juste luisante, parce que c'est pas du tout une crème pour peau mixte, hein, je trouve. Pour peau sèche, pourquoi pas, mais alors si vous avez la peau grasse, fuyez mes amis. Au niveau de l'odeur, elle est très légère, très agréable, ça gêne pas. Effectivement, elle prend soin de la peau, mais elle graisse la peau, clairement. Et même au niveau de l'application, ça ressemble vraiment à une crème Nivea, c'est-à-dire que c'est très épais et tout de suite, il y a un fini un petit peu luisant qui disparaît effectivement. Cependant, au fur et à mesure de la journée, je trouve qu'on a la peau qui a tendance à graisser. Alors moi, ça me faisait pas ça sur tout le visage, mais sur la zone T, c'était vraiment accentué. Donc clairement, ça m'a dérangé. Et pour être totalement honnête, j'ai dû l'utiliser peut-être 2 semaines max. Et après, j'ai arrêté parce que, bah voilà, moi, c'est relou avec ma frange. Cependant, si vous avez la peau sèche et que vous cherchez une crème qui va être bien hydratante, bien nourrissante, je pense qu'elle fait tout à fait le job parce que même pour le maquillage, j'ai pas eu de soucis. D'ailleurs, pour ceux qui vont me poser la question, je l'ai appliquée en me maquillant et sans me maquiller. Et à chaque fois, le résultat était le même, c'est-à-dire que j'avais la peau qui graissait, en tout cas la zone T, plus rapidement. Donc c'est pas top. Voilà, je l'ai pas complètement détestée, mais on va dire qu'elle n'était pas du tout adaptée à mon type de peau. J'ai même vérifié en me disant merde, j'ai peut-être pris une version pour peau sèche, mais non, ce n'est pas le cas. Donc pour les personnes qui ont la peau grasse ou mixte, clairement, ça ne va pas le faire. Aussi, un autre produit que j'ai testé, c'est un kit comme ça, donc de rouge à lèvres. Donc d'un côté, il y a un rouge à lèvres liquide avec un fini semi-mat, selon eux, vous allez voir. Et ensuite, il y a un crayon. Alors moi, j'ai appliqué les deux. À chaque fois, j'ai appliqué les deux, pas l'un sans l'autre. Et le résultat est joli. Bon, la tenue n'est pas du tout incroyable. C'est un crayon, pardon, un rouge à lèvres qui est enrichi en huile. Donc, il promet d'être hydratant, de ne pas être desséchant. Et ça, c'est vrai. De ce côté-là, il tient ses promesses. La couleur est jolie. Donc là, si vous voulez, j'ai cette couleur-là, mais je l'ai vraiment estompée parce que je voulais un résultat très léger. Mais sinon, vous avez vraiment une couleur très voyante et qui est très présente. Donc, c'est pas du tout une couleur fade ou comment... c'est intense. Ça, au niveau de l'intensité, j'ai rien à lui reprocher. Mais le souci, c'est que ils promettent un résultat semi-mat et non, pas du tout. C'est extrêmement glossy. À chaque fois que je le portais, j'attendais 1 heure, 2 heures en me disant merde, ça va peut-être un petit peu se matifier au fur et à mesure des heures. Absolument pas. Et au niveau de la tenue, c'est pas incroyable non plus. Et bon, alors il ne promet pas d'être sans transfert, mais clairement il y a du transfert si vous buvez, mangez quoi que ce soit. Le rouge à lèvres ne va pas partir de façon inélégante, hein, c'est-à-dire en vous laissant un vieux contour tout dégueu, pas du tout, ça va vraiment s'estomper de façon jolie, mais ça va s'estomper, donc c'est vrai que ça c'est un peu décevant. Je vais vous montrer la couleur à quoi elle ressemble. En soi j'ai bien aimé, mais voilà, c'est pas non plus la découverte du siècle. En revanche, j'ai pas testé, mais je pense, et j'en suis persuadée, que si on applique juste le crayon, on a plus facilement ce résultat mat, et pour autant un résultat qui n'est pas desséchant, parce que le crayon n'est absolument pas sec. En plus il est pratique, il est rétractable, c'est pas un crayon relou où vous allez devoir... comment dire, tailler avec un taille-crayon, parce que moi perso taille-crayon j'en ai jamais, mais du coup en appliquant juste le crayon je pense qu'on peut avoir un résultat très sympa. Mais c'est vrai que dès lors qu'on vient appliquer en fait le rouge à lèvres liquide par dessus, en fait on a un résultat ultra glossy, mais vraiment ultra glossy, à tel point qu'au début je me suis dit merde, j'ai peut-être pris en fait une version gloss, mais absolument pas. Non, en fait ils vendent ça comme un semi-mat, mais
c'est pas mat quoi. Et sinon voilà, le rouge à lèvres reste pour autant très confortable, donc je trouve pas que c'est une mauvaise chose, hein. Clairement pour 2 €, bah ça fait totalement le taf. En plus la couleur est jolie, c'est très intense. Et puis après, comme vous avez deux produits en un, si vous voulez quelque chose de plus mat, tout simplement vous appliquez simplement le crayon. Et au contraire, si vous voulez quelque chose de plus glossy, vous appliquez les deux. Et finalement, le dernier produit que j'ai testé, c'est un mascara waterproof, donc toujours de la marque Sienne, mais je vais arrêter de le dire, mais je pense que vous avez capté. Et ma foi, il est sympa. Il allonge bien les cils, il les définit. On n'a pas un volume XXL, mais je trouve que c'est tout à fait suffisant. Par contre, le côté waterproof, bon, pas trop. En général, les mascaras waterproof sont un petit peu plus secs. Celui-ci n'y déroge pas. Moi, je sais que perso, les jours où je porte un waterproof, c'est soit parce qu'il fait très chaud, soit parce que je sais que mes émotions ça va être un peu compliqué, soit tout simplement parce que je sais pas, je vais à la piscine ou un truc comme ça. Mais il y a une raison. Je porte pas un waterproof pour porter un waterproof parce qu'en général, c'est un peu plus chiant à démaquiller. À l'application, je trouve ça moins cool. Et là, bon ben. Effectivement, il est un petit peu plus sec, mais je trouve que, alors c'était pas non plus, parce qu'en plus le jour où j'ai fait le test, j'ai volontairement mis un mascara waterproof d'un côté et un mascara lambda d'un autre pour voir la différence. Effectivement, le côté où j'avais le mascara classique, ça a beaucoup plus coulé. Là, un petit peu moins, mais un chouïa quand même. Et ça me dérange parce que je sais que ça le fait pas avec d'autres mascaras waterproof. Après, encore une fois, pour 2 balles, c'est tout à fait suffisant. Il reste, voilà, il reste très très bien. Et moi, je tiens à préciser que le jour où je l'ai appliqué, je me suis frotté les yeux. Enfin, j'ai voulu vraiment, je l'ai mis à rude épreuve. Et le résultat n'était pas non plus catastrophique, mais il n'était pas au top. Voilà, si vraiment je dois être rigoureuse, c'est ce que j'ai à vous dire. Eh bien écoutez, sur ces très très bonnes paroles, ma vidéo est finie. Et j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez testé les produits Lidl, lesquels vous avez testé, et ce que vous avez aimé surtout, ce que vous n'avez pas aimé aussi d'ailleurs, pour que peut-être je vous fasse une version 2 avec d'autres produits. J'essaierai un petit peu de fouiller un peu plus, parce que là c'est vrai que les 2 magasins que j'ai fait, il n'y avait pas grand chose. Mais je suis quand même contente de les avoir testés et d'une façon générale, je trouve que les produits se défendent bien parce que c'est vraiment des prix très 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 attractifs. Beaucoup de formules sont véganes, ça je trouve ça très très bien. C'est une très bonne chose. Au niveau des compos, alors je vais être honnête, hein, je vais pas vous dire ah je me suis renseignée. Non, je me suis pas renseignée parce que c'est un truc que je regarde pas. Moi je regarde juste les effets sur ma peau, si ça marche, si ça fonctionne, si ça me plaît, si le rendu est joli. Et là, voilà, c'est pour ça que je vous ai fait ce genre de compte rendu là. Après, à vous de voir, mais dans tous les cas, je trouve qu'on prend pas beaucoup de risques compte tenu du prix et le résultat est quand même assez chouette, notamment sur certains produits, donc n'hésitez pas. Bref, sur ces très très bonnes paroles, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!